La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parlons Femmes sur Sud Radio, l'émission qui questionne et qui réinvente les contours d'un féminisme moderne, fédérateur où femmes et hommes avancent ensemble vers l'égalité. Marie-Séverine Trouban exerce un métier qui nous fascine, elle est médium et magnétiseuse. Vous pouvez d'ailleurs l'écouter dans C'est votre avenir tous les lundis de 16 à 17h sur Sud Radio. Alors Marie-Séverine, j'ai eu envie de vous inviter aujourd'hui parce que vous avez écrit un récit document qui s'appelle Ces signes qui ne sont pas des coïncidences, qu'on voit à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube. C'est publié aux éditions Guy Trédaniel, où vous nous rappelez que quelquefois les réponses sont là. Il nous suffit donc d'apprendre à les lire. Un peu comme dans la vie, j'ai envie de dire. Bienvenue dans Parlons Femmes, Marie-Séverine Trouban. Merci Judith. Avec plaisir. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Alors, Parlons Femmes, parlons vrai, c'est Parlons Femmes sur Sud Radio. Et puis du coup, il y a les questions qui vont avec. Vous êtes prête ? Je suis prête. Alors, quel mot ou quelle image vous vient quand on vous parle de féminisme ? Quand on me parle de féminisme, ouais. En lien avec la médiumnité ou ce que vous voulez. Ce que je veux, féministe. Ouais. Oh, moi, je dois être sur une autre planète parce que je suis vraiment dans ce monde d'à côté où c'est très peace and love. Donc, le féministe, oui, bien sûr que ça me touche, forcément. On a envie aujourd'hui, on voit que ça évolue. Qu'est-ce que ça vous inspire comme image ? Est-ce que ça vous fait venir une image quand même ? Parce que même si vous êtes dans un autre monde, vous êtes dans notre société. Ouais, je suis dans votre société quand même, souvent dans mon autre monde, heureusement. Qu'est-ce que ça m'inspire comme image ? Le féminisme, c'est quand même de la joie parce qu'enfin les femmes sont entendues et ça c'est important. Voilà déjà, c'est une belle image, la joie. Alors si vous pouviez, s'il y avait un stéréotype que vous pouviez supprimer sur les femmes en général, est-ce qu'il y en aurait un qui vous vient à l'esprit comme ça ? Qu'est-ce que je pourrais supprimer chez les femmes ? Comme image qu'on a des femmes. Des femmes. Dans les séparations, mais j'ai envie de dire, c'est en train de se supprimer parce que la femme maintenant travaille. Mais souvent, je trouvais que les femmes attaquaient beaucoup les hommes dans les séparations. Et ça me dérangeait, moi, personnellement. Mais je trouve qu'on est en train de l'effacer finalement parce que la femme travaille aujourd'hui. Donc, bien souvent, maintenant, s'il y a même des situations inverses, c'est l'homme qui va réclamer une pension. Donc les stéréotypes, c'était quoi ? Que les femmes ne pouvaient pas vivre sans le financement de leurs hommes. Exactement, les femmes ne peuvent pas vivre sans le financement de leurs hommes. Je trouve que c'est important, la liberté. La liberté financière. Et voilà, c'est ça que j'ai envie d'effacer. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose selon vous, parce que ça évolue pas mal quand même ce droit des femmes et le féminisme en ce moment, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose en particulier qui a changé la donne, là vraiment tout de suite ? Là tout de suite ? Ouais, dans l'époque qu'on vit là. Qui a changé la donne de... Parce que ça, quand même, ça évolue bien. Oui, déjà, les femmes travaillent. Je pense que ça a emmené un grand changement, en fait. Parce que la femme s'émancipe et du coup, forcément, elle a un autre regard sur la vie et elle a envie de vivre comme un homme aussi. Donc, on en revient au nerf de la guerre, l'argent, quoi. Exactement. Ouais, bien sûr. Alors, on parle femmes, on parle vrai aussi sur Sud Radio. On va parler de vous un peu. Simone de Beauvoir nous disait on ne naît pas femme, on le devient. Est-ce que vous savez quand le jour où vous êtes dit ça y est, je suis une femme ? Alors, je pense que pour chaque personne, le cheminement est différent. Il y a des gens qui se sentent femmes à 20 ans. Moi, je prends l'exemple d'une de mes filles, à 20 ans, c'était une femme. C'était même presque ma mère. Parce que moi, je n'étais pas encore une femme. Moi, j'ai été une femme très tard, 43, 44 ans. Je pense que c'est un cheminement qui se fait en fonction de ce qu'on vit. Être une femme. Voilà, alors parfois on reste une femme enfant très longtemps, comme les hommes. Les hommes parfois aussi mettent plus de temps à devenir homme, j'ai envie de dire. Mais chacun a son cheminement. Il n'y a pas de temps unique pour les femmes. Ça c'est sûr. Alors, vous avez sorti ce livre que je rappelle à toutes et tous, Ces signes qui ne sont pas des coïncidences, c'est publié aux éditions Guy Trédaniel. Alors, Marie-Séverine Trouban, votre livre, il repose sur une question puissante quand même. Donc, et si les signes étaient la preuve de la vie après la mort, c'est un peu ça ? C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce qui vous fait dire, vous, avec certitude aujourd'hui, que l'au-delà existe ? Alors, ce qui me fait dire que cette vie continue et que ça existe, ou vraiment, je peux vous dire qu'avant j'étais complètement cartésienne, j'avais besoin de matérialiser les choses, même si j'avais ce don depuis l'enfance. Ce qui m'a convaincue, vraiment, c'est qu'il y a 2 ans, j'ai perdu mon père.
Et je l'ai accompagné pendant un mois. Et pendant ce mois, on va mettre des signes en place ensemble, mais des signes bien précis que je raconte dans le livre et qui va me faire au bout de 3 jours. Voilà, 3 jours après son départ. Alors il y en a même très rapidement, mais ceux-là m'ont pas convaincue. C'est pour ça que je donne ceux 3 jours après son départ, parce que pour moi c'est des signes qui sont convaincants. On peut pas dire elle l'a inventé. Donc, c'est une preuve. C'est une preuve. Voilà, c'est une preuve. Et j'ai compris que la vie continuait réellement. Alors avant aussi, mais là j'ai eu la conviction, on va dire. D'accord. Et c'est un rendez-vous que vous lui avez donné. Est-ce que vous continuez à avoir une relation avec lui, par exemple? Alors oui, je continue à avoir des signes. En fait, c'est ce que je dis. Moi, je ne suis pas triste. Tu sais, par mon père, souvent, on les pleure et c'est pas bon de les pleurer parce que ça les empêche de monter dans cette lumière divine qu'on appelle. Et en fait, je le sens plus que jamais. C'est-à-dire que avant, quand je le laissais, parce qu'ils sont dans la Sarthe, mes parents, quand je le laissais, que je rentrais à Paris le dimanche soir, ben, je le laissais dans la Sarthe et il n'était pas avec moi. Aujourd'hui, quand je pars, je l'ai avec moi. Voilà, donc je l'ai constamment. Je l'ai souvent. Alors pas tout le temps, parce qu'ils ont aussi des choses à faire là où il se trouve, mais je l'ai souvent avec moi, oui, avec des jolis signes qui continuent à me faire. Alors il y a beaucoup de gens qui cherchent à avoir des signes qu'ils ne les voient pas, peut-être parce qu'ils doutent. Est-ce qu'il y a un état d'esprit à cultiver pour recevoir? Bien Comment sûr. il faut faire? En fait, recevoir les signes, c'est tout simplement s'éveiller. Voilà, c'est ce que je vous donnais comme exemple cartésienne. Alors, je recevais quand même des signes puisque j'ai ce don depuis l'enfance, mais je crois que plus j'ai été dans l'épreuve, parce que l'épreuve emmène à s'éveiller. Un accident vous éveille, la perte de quelqu'un qu'on aime vous éveille, l'épreuve en général en fait. Et l'éveil emmène à libérer certaines choses chez vous, et ce qui fait qu'on voit plus facilement ces signes. Et si vous n'avez pas libéré votre cœur de la tristesse aussi, il est difficile de voir les signes d'une personne qui nous a quittés. Il faut vraiment travailler. Alors, on peut pas être dans la joie quand ça vient d'arriver. Il faut passer par cette étape, cette étape du deuil, d'être triste. C'est le manque, réaliser le départ en fait. Mais il faut vite reprendre la vie et continuer de vivre. Si vous restez dans une dépression, vous libérez pas votre cerveau pour pouvoir communiquer avec la personne qui est partie. Et alors, c'est quoi un vrai signe? Comment est-ce qu'on peut le différencier d'une simple envie de voir ou de voir la personne ou je ne sais quoi? Un vrai signe. Alors, je vais vous en donner un. Le vrai signe que j'ai mis en place avec mon père. Moi, avant qu'il parte, j'avais un problème aussi avec les religions. Je me posais beaucoup de questions sur les religions. Et donc, je lui ai dit, s'il n'y a pas de religion là où vous êtes et qu'il n'y a vraiment qu'un Dieu pour tout le monde, allume la télé. Tu fais allumer la télé une fois que tu es parti. Et si en plus la vie continue, quand tu fais allumer cette télé, tu fais en sorte qu'il y ait une chanson bien à toi. Et la télé s'est allumée avec une chanson qui chantait tous les dimanches, de Charles Aznavour. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un vrai signe. Après, parfois, il y en a... Alors, faut pas non plus être perché et voir des signes partout. Il y a les synchronicités. Je vais vous en donner un autre qui est pas dans le livre. Lundi dernier, ma maman a perdu le chien de mon père, en fait. Et du coup, j'ai retrouvé un petit chien à lui offrir pour que ce soit main dure pour elle, qu'on a appelé Charlie, le prénom de mon père. Et quand je suis allée récupérer ce chien, incroyable, la date de naissance de ce chien était le départ de mon père. Voilà, c'est quand mon père est mort. Ça, c'est un signe. Il n'y a pas de hasard. Alors, il y a des gens qui vont dire, les cartésiens, et je les comprends, j'ai réagi comme ça aussi il y a quelques années. Ils vont dire, quand même. Mais c'est quand même improbable, je veux dire, que ce chien qui arrive dans la famille soit né le jour de la mort de mon père. Il y a un truc qui me marque dans ce que vous dites aussi, Marie-Séverine, c'est que vous dites que pour être en éveil, il faut passer par un acte difficile, donc une mort ou quelque chose, une épreuve dans la vie. J'ai envie de mettre ça, évidemment, puisqu'on est dans une émission qui parle des femmes, j'ai envie de mettre ça en prorata ou en comparaison avec ce droit des femmes qui connaît un éveil parce qu'il passe par des phases extrêmement difficiles, y compris le nombre de féminicides qui a du mal à descendre et un certain nombre de choses qui se passent qui sont des choses difficiles pour les femmes en général, même autour du monde, mais qui amènent cet éveil, cette prise de conscience en fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, en fait, le monde en ce moment est chamboulé de partout, que ce soit tout ce qui se passe mondialement, mais ça va nous emmener, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est dur, c'est triste de dire ça, mais ça va nous ramener à quelque chose de plus fort au niveau de l'amour, la paix, l'humanité. Donc ça chamboule les humains, tous, parce que je pense que chaque humain a un cœur, et il y en a peut-être qui sont un peu plus durs, mais justement, ceux qui sont durs vont arriver dans un éveil, et finalement, les années à venir vont être beaucoup plus douces que ce qu'on vit actuellement. Donc vous, en tant que médium, vous me dites aujourd'hui que en fait le chaos où on est aujourd'hui, parce qu'on est dans un chaos mondial, objectivement, ça va nous amener... C'est pas fini, Oui, ça c'est on le sent bien passer. Ouais, surtout au mois de mai. Ouais. D'accord, ok.
Ok, donc faites attention à vous au mois de mai. Sur le business aussi? Un peu tout, ouais. Au mois de mai, il va y avoir beaucoup de révolutions dans les rues, dans les grandes villes. Ok, d'accord. Et ça va amener ça à une étape de lumière, c'est ça, j'ai envie de dire? Oui, en fait, on vit tout ça pour aller à une étape de lumière. C'est comme, je prends l'exemple d'un accouchement. Ouais. Pour les femmes, ça peut leur parler. En fait, c'est douloureux un accouchement, mais ça emmène à quelque chose de beau derrière. Et bien là, on est en train de vivre un peu cet accouchement qui est douloureux. Et derrière, tout ce qui va se passer, ce sera vraiment beau. Donc ouais, c'est vers la spiritualité, c'est ça? Alors, ça va être un monde avec beaucoup plus de spiritualité, d'humanité. On va se retourner aussi sur la médecine. La médecine, on va faire des grands pas de géant. C'est-à-dire, dans 2-3 ans, on pourra se retourner, on aura l'impression d'être au Moyen-Âge. Ça, il va y avoir une évolution incroyable. Grâce notamment à l'intelligence artificielle. Voilà, l'intelligence artificielle. Et je crois même que, j'ose le dire ou pas? Oui, allez-y. je vais oser le dire. Sur Sud Radio, je peux. Vrai. On parle vrai. J'ai eu un ressenti. Je vois un espèce de satellite qu'on va mettre en place. Ouais. Et on va réussir à avoir ces mondes un peu à côté extraterrestres. Ok, d'accord. Voilà, on va pouvoir mettre des mots sur l'extraterrestre. On va découvrir la vie ailleurs. On va découvrir la vie ailleurs. Eh ben, ça nous fait des frissons sur Sud Radio aujourd'hui. On parle femme parce qu'on parle vrai. Vous restez avec nous. On revient dans un instant avec la vraie médium Marie-Séverine Troublant et son livre Ces signes qui ne sont pas des coïncidences. C'est sorti chez Guy Trédaniel. À tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Quand on parle femmes ici, vous le savez, c'est sans filtre et sans détour. Sur Sud Radio, on parle vrai toujours. Parlons vrai, parlons femmes avec notre médium du lundi 16h dans C'est mon avenir. Marie-Séverine Troublant, auteure, parce que j'aime pas autrice moi, de Ces signes qui ne sont pas des coïncidences, sorties chez Guy Trédaniel. Qu'est-ce que vous en pensez, auteur, c'est plus joli? Moi, je préfère aussi. Alors Marie-Séverine, dans votre livre, donc vous nous racontez qu'il y a un monde après la vie, en fait, ou peut-être en même temps. Finalement, c'est pas très bien. En même temps. En fait, c'est juste que ils sont. J'appelle ça le monde à côté. Alors, c'est pas moi qui ai dit le monde à côté. C'est mon père qui m'a transmis ce mot dans un rêve. Et en fait, pourquoi le monde d'à côté? Parce que souvent on dit l'au-delà, dans le ciel. Tout de suite, on les met dans le ciel, mais en fait non. Ils sont juste dans une autre dimension, mais autour de nous. Ils vivent constamment autour de nous. Alors parfois, ils remontent dans cette dimension lumineuse. Mais alors j'ai une question un peu bête pour les gens qui croient à la réincarnation, par exemple. Oui. Donc il y a des gens qui croient qu'on vient d'une vie et qu'on revient incessamment jusqu'à ce qu'on ait fini un certain cycle. Comment est-ce qu'on fait pour être un esprit si on s'est réincarné? Alors, la réincarnation, elle se fait pas tout de suite du jour au lendemain. J'en parle, il y a un chapitre justement où vous découvrirait un petit garçon où on a pu mettre des mots et il y a eu des preuves sur la réincarnation. Et en fait, la réincarnation, ça se fait pas sur les 3 ans, ça peut mettre 70 ans. C'est pour ça que parfois, par exemple, ma grand-mère, je ne la sens plus. Je pense que elle a été réincarnée. Alors, ou elle est réincarnée, ou elle est dans une autre dimension lumineuse. Ça, je peux pas savoir, mais je ne la sens plus. Il y a un moment où on les sent plus, puis on peut pas tout savoir non plus. Il faut qu'on ait des surprises, je pense, quand on arrive de l'autre côté. Sinon, je pourrais tout vous donner. Et ça, j'ai pas l'explication. Mais en tout cas, la réincarnation, elle se fait pas du jour au lendemain. Alors, il y a beaucoup qui disent que les signes sont que des projections de l'esprit, des coïncidences qu'on interprète parce qu'on a besoin, en fait. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là? Alors, franchement, moi, je suis sereine avec ça parce que, justement, j'étais quand même cartésienne. J'ai pensé comme eux. Vous avez fait le chemin. J'ai fait le chemin et j'ai pensé comme eux. Mais aujourd'hui, non. C'est pas quelque chose que j'interprète dans mon esprit. Quand je parle avec mon père qui est sur son lit de mort une semaine avant, parce qu'il a été que 2 jours dans le coma, l'accompagnement a fait qu'il a très vite lâché, où on dit tu vas me faire ça et ça, je veux bien que mon esprit imagine des choses. Je suis très bien dans le fait que, j'aurais préféré le garder un peu plus longtemps, mais je suis dans l'acceptation du fait que mon père nous ait quittés. Je ne suis pas dans la douleur. L'accompagnement s'est fait avec amour et finalement ça fait du bien pour lui qui s'en va et nous qui restons. Je pense pas que ce soit mon esprit qui travaille. Non. Aujourd'hui, moi, j'ai la conviction, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre justement, parce que j'étais plutôt un esprit scientifique, besoin de matérialiser les choses tout au long de ma vie, de comprendre ce dont je vais aller consulter énormément, je vais lire, je vais m'intéresser à tout ça pour comprendre ce que je vis. Donc, je peux comprendre et je respecte les gens qui pensent ça. Il y en a à qui ça fait du bien aussi de se dire qu'il n'y a rien après. Donc, c'est respectable. Vous pensez que ça fait du bien de se dire qu'il n'y a rien après? Il y en a qui sont comme ça, mais après, je pense que c'est parce qu'ils sont dans la peur de ne pas maîtriser les choses. C'est plus de la peur et c'est pas un réel bien.
Mais est-ce que finalement, il y en a qui, encore une fois, je vais reprendre le terme de croyance parce que c'est le mot qu'on va utiliser, comme on croit en Dieu ou comme on croit. Est-ce que c'est pas on peut se demander si c'est pas des constats qu'on fait parce qu'on n'a pas de réponse finalement aux questions qu'on se pose aussi. Des constats qu'on fait, c'est-à-dire par exemple, quand on croit en Dieu, on se dit puisque Dieu est là, c'est pour ça que ça se passe comme ça, et puis ça nous déresponsabilise en fait un petit peu. Et finalement, croire à une vie parallèle. D'aucuns pourraient vous dire ça aussi, que c'est une manière d'avoir une béquille, quoi. Ah non, moi, et puis je peux vous dire que depuis que mon père est parti, avec tous les signes qu'il m'a fait, la vie a pris un sens. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est différent. Croire en quelque chose et avoir la foi, pour moi, c'est deux choses différentes. D'accord. Y croire, c'est croire qu'il y a quelque chose, mais ne pas avoir de preuves. Avoir la foi, c'est quand on a eu les preuves et qu'il s'est passé réellement quelque chose et on a la foi. Donc les gens qui croient en Dieu, ils ont vraiment vu Dieu, quoi. Ceux qui ont la foi. Ceux qui, alors, ont vu Dieu, je dis pas avoir Dieu, mais ont eu la preuve de quelque chose de fort au-dessus de nous. Voilà. D'accord, j'ai compris. Votre message, en fait, au fond, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir, c'est un débat pour apaiser les cœurs, parce que le monde va mal, justement. On a besoin de ça, et on a besoin de cette foi pour les mois à venir. Parce que les gens qui ne vont pas avoir la foi, ça va être plus difficile pour eux. Donc je me suis dit, il faut vite que je transmette tout ça, parce que forcément, quand on est médium, on a des informations sur ce qu'on va vivre, et la foi va être très importante. Mais la foi, attention, je parle pas de religion, parce que la religion, il y en a pas là-haut. La religion, elle divise les humains. Voilà. Et la foi, c'est fait pour tout le monde, c'est l'amour. D'accord. Voilà, et c'est ça qu'il va falloir avoir, la foi, le collectif cette année, c'est très important. D'accord. Et donc on va traverser une période de turbulence, vous l'avez dit, ça va durer combien de temps ? Ça va être compliqué. Moi j'avais ressenti, en 2019 déjà, j'avais prévenu que 2025 serait une année compliquée, 2026, 2027. Voilà. Et après il va y avoir il y a Pluton, faut pas oublier qu'il y a Pluton qui est arrivé en novembre, qui est une planète lente, donc ça rétrograde, ça avance, ça recule, donc on va avoir des années un peu mieux, mais parfois ça va bloquer, ça va repartir. Si je vous dis réellement, c'est 2030. D'accord. 2030 où il y a du renouveau, mais ça va. On a 50 galères devant nous. Non, on garde quand même la positive attitude, parce que là on est sur ce chemin pour aller mieux. Donc 2025 c'est la pire. D'accord. Voilà. Et après on va vers le mieux, mais si on veut être vraiment dans le bien, 2025 c'est pire que 2024, ça va être quelque chose. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à celles et ceux qui aujourd'hui vous écoutent et qui ont traversé un deuil sans arriver à en sortir ? Alors j'aimerais leur dire, lisez mon livre, parce que franchement, ce livre, il est fait pour apaiser votre cœur, pour vous libérer, parce que souvent, quand on n'arrive pas à quitter un deuil, on ne se libère pas justement de cette souffrance, on n'arrive pas à voir leurs signes, on n'arrive pas à aller bien, tout simplement, et c'est important de continuer de vivre pour celui qui est parti, vraiment. Bien sûr. Alors soyons un peu fous, parlons vrai, parce que là tout de suite, si je vous le demande, vous pouvez savoir si j'ai un esprit ou un fantôme qui veut me parler que j'entends pas. Là tout de suite, non, j'ai rien. Si j'ai, je vous le dis. Et Quentin, tiens, qui réalise, il a un fantôme à côté de lui ? Quentin, il a un homme autour de lui, qui le protège. Quelqu'un qui est parti d'un problème circulatoire. Alors Quentin, on réfléchit. Il cherche. Bon s'il a la réponse. On vous la dira, chères auditrices, chers auditeurs, mais réfléchis vite, parce qu'il nous reste 4 minutes. Est-ce qu'il y a des frontières éthiques à pas franchir dans la médiumnité ? Oui. Allez-y, il faut pas aller trop les solliciter déjà, parce que les solliciter de trop, c'est les empêcher eux d'évoluer. Il faut pas aller faire vous savez ce qu'on appelle c'est le spiritisme. Ça peut vous emmener des mauvaises entités. Il faut faire très attention. Il faut pas appeler les morts, quoi. Voilà, il faut éviter de les appeler, il faut les laisser venir quand ils ont quelque chose à vous dire. Il faut les apprivoiser quand ils sont sur des lieux. J'en parle, des lieux hantés. Parfois, on doit les apprivoiser parce qu'ils ne partent pas comme ça. Comment on fait pour apprivoiser un mort alors ? Moi, par exemple, j'ai des enfants chez moi, beaucoup d'enfants. Je pense qu'en temps de guerre, il y a quelques années, il y a eu un massacre là où est mon jardin. Moi, j'ai laissé des jeux d'enfants, je leur parle. Alors, on peut me prendre pour une illuminée. Non, il a l'habitude maintenant. Il vit avec moi. Donc maintenant, ça va. Mais je leur parle quand je suis toute seule, bien sûr, pas devant les invités. Je veux pas passer pour une illuminée. Je suis pas non plus perchée, je suis pas dans l'extrême de tout ça. Je suis quand même très modérée. Mais voilà, les apprivoiser, c'est bien parce que ça évite de faire appel à des gens. Et comment on sait s'il y a quelqu'un alors ? C'est quoi ? C'est une sensation, une atmosphère Ça dépend des lieux. Chez moi, par exemple, mon père ouvre les volets.
Okay. Donc je peux vous dire au bout de 2-3 jours, vous savez qu'il y a quelqu'un, hein. Il ouvre les volets tout seul. Voilà, il y a des lieux, ce qu'on appelle les lieux hantés, ça les amuse, ils vont s'amuser comme ça. Il y a des endroits où vous le sentez parce que il y a une énergie. Vous savez, quand vous arrivez chez les gens, on dit tiens, là je me sens bien, là je me sens pas bien. C'est pas pour rien. C'est parce que l'énergie est là. Alors on la voit pas toujours, on sait pas mettre de mots, mais c'est juste que l'entité est là auprès de vous en fait. Alors Quentin, il a réfléchi ou pas? Quelqu'un qui est décédé, un problème de cœur circulatoire. Non. Eh ben voilà, c'est le grand-père de Quentin. Voilà. Eh ben, ton grand-père, il est pas loin. Hein. Il est avec toi. Il est avec toi. C'est mignon tout ça. Si vous aviez un souhait, Marie-Séverine Troubant, qu'est-ce que ça serait, un souhait, un génie comme ça qui apparaît? Un génie qui apparaît? Ouais. J'aimerais lui demander de remettre l'amour sur tout le monde entier, en fait. J'ai envie de voir de l'amour. J'en ai marre de voir toutes ces scènes de guerre à la télé, ces gens qui sont dans l'ego. J'aimerais qu'on soit tous égaux. Comme ça éviterait la guerre, justement. Et qu'on soit tous heureux, en fait. Moi, je suis très peace and love et j'ai envie d'apporter le bonheur, le bien-être à tous. Donc, si j'avais un génie devant moi, c'est ce que je voudrais qu'il fasse pour tout le monde. Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ça, alors? Mes enfants, par rapport à la médiumnité, mais elles ont elles-mêmes quelque chose. Hein. Forcément, ça se transmet. Chez nous, c'est assez... mais mon père l'avait, ma mère, mon grand-père avait été coupeur de feu. Donc, mes filles, elles l'ont toutes à des degrés différents. J'ai la grande qui est très puissante, je crois qu'elle va être au-dessus de moi. Celle qui est entre les deux, qui a 22 ans, elle est autiste, donc elle a une sensibilité, elle ressent les énergies dans les maisons. Et la petite va vous balancer des choses qui vont arriver dans l'avenir. Voilà, elles ont toutes récupéré chez maman. Et alors, qu'est-ce qu'elles font? Elles vous demandent de les aider à interpréter? Est-ce que c'est pas un peu flippant? Ah, parfois, elle me pose des questions, oui. Alors là, Neva me demande souvent, c'est celle qui a 22 ans, me dit souvent, maman, j'ai fait un rêve, est-ce que tu crois que il est prémonitoire? Tiens, j'ai entendu ma belle-mère, Céline, qui est décédée, elle l'a entendu lui parler. Est-ce que tu crois que je suis folle? Elle me pose des questions pour l'évolution du don, donc je les aide un peu là-dessus. Elle me pose aussi des questions sur leur avenir, bien sûr. Ça, c'est dès que je rentre le week-end, maman, tu vois ci, tu vois ça. Bon, on va vous laisser, chers auditrices, chers auditeurs. Moi aussi, j'ai des questions à poser. Allez, vous retrouvez le livre de Marie-Séverine Troubant, la médium incroyable de Sud Radio, qui s'appelle « Ces signes ne sont pas des coïncidences ». C'est sorti chez Guy Trédaniel et c'est chez tous les bons libraires, hein, c'est ça? C'est ça, tous les libraires, vous le trouvez partout. Vous le commandez s'il n'y est pas. Parfois, ça arrive des librairies qui ne l'ont pas tout de suite, mais ils le commandent et il n'y a pas de problème. Magnifique, merci beaucoup Marie-Séverine. Merci Judith, merci aux auditeurs Sud Radio. Et puis, bis à Quentin qui réalise pour vous, vous l'auriez bien compris. Hein, nous, on a rendez-vous dès demain pour cet excellent à 19h et puis samedi prochain 13h30 pour un nouveau Parlons Femmes. Je vous embrasse d'ici là, bye bye. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair.